Bonjour, bienvenue dans ce logiciel de calcul rattachement altimétrique. Le rattachement altimétrique consiste tout simplement à rattacher les altitudes d'un levé à des points de référence existants sur le terrain, matérialisés par des bornes, qu'on appelle aussi des stations. Cela se traduit par une constante altimétrique qui sera ajoutée ou bien diminuée à toutes les altitudes des points levés. Donc, la première des choses, c'est très simple, c'est d'activer le contenu. Chez Altimétrie, donc vous voyez qu'il est constitué que de deux boutons. Un bouton ouvrir le programme et un bouton nettoyer le tableau. Donc, on fait ouvrir le programme. Voilà, bon, ici je me présente, je vous ai donné mon email. OK. Maintenant, la base de données importée. La base de données importée, elle est issue, bien sûr, des données, des observations de la station totale, Leica, Topcom ou bien Sokia, bien sûr, qui sont transférées directement, ces observations qui sont transférées directement sur le micro, la plupart du temps en fichier texte séparateur, c'est-à-dire que le numéro du point X, Y, Z sont séparés par des espaces. Voilà. Mais ce logiciel-là lit les fichiers point virgule. Donc, nous allons transformer le fichier texte en séparateur en fichier CSV. Les fichiers CSV sont des fichiers, voilà, ce sont des fichiers qui sont séparés par des virgules ou bien point virgule. Donc, la première étape que nous devons faire, c'est tout simplement d'ouvrir une feuille Excel, fichier ouvrir, d'ouvrir notre fichier de données, bien sûr issu des observations, qui est un fichier texte en général. Voilà, donc je fais ça. Donc je fais tous les fichiers. Vous voyez, je travaille à partir d'Excel, tous les fichiers. Ce fichier-là, il s'appelle topodwauda.txt. C'est un fichier texte. Je l'ouvre. Lorsque je l'ouvre, bien sûr, par défaut, il est sélectionné sur délimité. Voilà. Je fais suivant. Tabulation, espace. Suivant, terminé. Voilà mon fichier texte. Deuxième étape, je vais l'enregistrer sous type de fichier. Je vais choisir CSV séparateur point virgule CSV parce que mon programme, mon logiciel travaille avec le point virgule. Voilà. Je vais donner un nom à mon projet. Je vais l'appeler projet, par exemple, projet, je ne sais pas, projet, voilà, projet, on va lui donner un projet final, là, projet 120, voilà, c'est un exemple, projet 120, peu importe. Enregistrer, vous voyez le type, CSV, enregistrer, oui, voilà, je n'ai plus besoin de ce fichier, c'est pas la peine. Maintenant, je reviens dans mon programme, je fais ouvrir, OK, et vous voyez, maintenant, je vais directement chercher mon fichier CSV. Bon, il se trouve dans le bureau, c'est un exemple, bien sûr. Décharge de Ouda, je l'appelais projet 120 CSV. Voici les données qui ont été importées. Deuxième étape, maintenant, c'est les données d'entrée. Il y a l'ancienne altitude, c'est quoi? L'ancienne altitude, quand on rattache, bien sûr, on ne rattache pas à des points levés. Ils ne sont pas précis. Il faut rattacher à des stations. Donc, dans mon levé, bien sûr, j'ai visé des stations existantes sur le terrain. Par exemple, dans mon projet, un exemple ici, voilà, j'ai une station, voilà, c'est une station qui s'appelle la station B7, B7 qui est égale à 66 820, voilà, donc qu'est-ce que je vais écrire? Station B7, je reviens au programme, ouvrir, station B7, elle est égale à 66,820. La nouvelle altitude sur la borne B7, qui est la borne existante sur le terrain avec la vraie altitude réelle sur terrain, voilà, à laquelle je vais me rattacher, par exemple, qui fait 1042,125. Voilà. Donc l'ancienne altitude, c'est l'altitude à laquelle que j'ai utilisé pour faire mon lever, mais maintenant, cette même altitude sur la même borne B7, en réalité, je dois me rattacher à son altitude réelle qui est 1042,125.
Donc lorsque je vais calculer, il va me dire que la constante altimétrique est de moins 975. Voilà, 975, voilà. Attendez, quand ça dit 975, ça veut dire tout simplement que je vais devoir ajouter, parce qu'il y a, quand on dit la constante, c'est négatif, oui, c'est comme on dit en topographie, l'erreur, c'est observé moins théorique, et la compensation, c'est toujours moins l'écart. Voilà. Donc, ici j'ai en négatif, mais en réalité, je vais ajouter les valeurs. Voilà. Et j'affiche un message très important, ne cliquez plus sur le bouton calculer, parce que j'ai cliqué une fois, il m'a donné, si je reclique, automatiquement le logiciel, il va remodifier ses altitudes. Alors attention, c'est pour ça que j'ai fait ce message, ne cliquez plus. Maintenant que vous avez terminé, on va faire tout simplement exporter, voilà, bon ça prend un peu plus de temps, parce qu'il doit récupérer les données, et je vais donner un nom à mon projet, je vais dire projet, par exemple, je l'appelais projet 125, c'est ça, rattaché, voilà, enregistré, voilà, c'est terminé, mon projet est rattaché, je peux quitter, voilà, je peux quitter, c'est bon, maintenant je vais directement dans mon dossier, bureau, je vais, décharge de Waouda, projet 125 rattaché, voilà, projet 125 rattaché, il est là. Je peux le voir en fichier texte, voilà. Voici mon projet rattaché que j'ai fait. C'est celui-là, 1042 et ainsi de suite. Voilà. Donc j'ai bien rattaché mon projet. Voilà. Voilà. Nous avons rattaché notre projet. J'espère que vous avez été satisfait. Voilà. Donc bien sûr, l'étape suivante, maintenant que j'ai mon fichier rattaché, je n'aurai qu'à utiliser Covadis par exemple, tout simplement, cov 2 points, chargement du semis, et je vais charger le semis de points directement sur AutoCAD, et j'aurai directement un fichier rattaché. Voilà. Voilà. Donc j'espère que vous avez été satisfait. Voilà, je vous souhaite bon courage et à la prochaine.